tels que nous sommes, des hommes et des femmes nécessiteux. Mais nous savons qu'auprès de toi, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parce que c'est toi qui as fait la promesse. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Et tu nous as dit, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Ce matin, Seigneur, nous demandons la grande onction du Saint-Esprit sur ta parole, sur le prédicateur, sur l'auditoire, afin que nous puissions être abreuvés à la source d'eau de vie. Accorde qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce matin, Père, car nous le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir une petite minute. Un nouveau privilège pour nous d'être à nouveau dans la divine présence de notre Seigneur ce matin. Amen. J'insiste, je dis, c'est vraiment un privilège. Amen. Beaucoup, comme nous, hier soir, se sont couchés avec des projets dans le cœur. Ce matin, ils sont dans des morgues. Qu'avons-nous fait, nous, pour être debout et en bonne santé? Ce n'est que la grâce. Amen. C'est l'œuvre de Dieu à notre faveur et nous devons en être reconnaissants. Des faits patents, des actes d'héroïsme dont le nom est célébré non seulement par leurs contemporains, mais aussi par toutes les générations qui ont succédé à la leur. Quand on nous parle d'un homme comme Einstein, un grand savant du XXe siècle, c'est un homme qui ne peut laisser personne indifférent. Quand on nous parle d'Alexandre le Grand, de Napoléon Bonaparte, quand on nous parle de Charlemagne, ces grands hommes que l'Europe a connus, c'est eux qu'on nous a enseignés à l'école. On peut voir combien ils ont été grands, combien ils ont été puissants, soit à la guerre, soit par leur intelligence dans les sciences, soit parce qu'ils ont été très courageux, comme ceux qu'on nous a dit que c'est eux qui ont découvert l'Amérique. Quand nous apprenions ces choses, nous les admirions. Et effectivement, ils méritent notre admiration. Parce qu'ils ont posé des actes hors du commun. Ce sont des héros. Les héros français, les héros américains comme les Washington, les héros anglais comme les Churchill, les héros des grandes nations de la terre. Ah, c'est vraiment des hommes à honorer, à respecter. Voyez, quand on parle par exemple d'Alexandre Fleming, quand on parle par exemple de Dr Chameau qui a lutté contre la maladie du sommeil en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, si on parle de ces gens, vous comprenez, nous enlevons notre chapeau. Mais il semblerait, et quand vous lisez bien, vous vous rendez compte que tous ces noms sont des noms des Blancs.
et quelques-uns des jours. Et du coup, vous vous posez une question. Qu'en est-il des Noirs? Et alors, les faiseurs d'histoire vous diront, oh, les Noirs n'ont pas d'histoire. Ils n'ont rien fait. C'est les consommateurs. Les Noirs n'ont rien fait. D'ailleurs, ils n'ont pas d'histoire. Leur histoire commence, comme je disais l'autre jour, au XVIe siècle avec l'esclavage. Oh bon, si on doit parler des Noirs, on parlera de qui? On parlera de Simon de Cyrène. Tout ce qu'il a pu faire, c'est porter une croix derrière Jésus. Il n'y a plus rien. Vous êtes allé à l'école. Est-ce qu'on vous a parlé de Gloire Gabin? Est-ce qu'on vous a parlé de Martin Samba? Est-ce que vous savez même qui s'appelle, on l'appelait encore comment? Atangana. On ne vous a jamais parlé des Lamido du Nord, sinon que c'est des petits chefs qui conduisent des petits groupes. Et c'est ça toute notre histoire. Je suis désolé de dire qu'on nous a menti. Oui. On nous a trompés. Je suis très désolé de dire que ce que jusqu'à hier nous considérions comme les amis de Dieu, parce que tous ils venaient du ciel. Parce qu'autrefois nos ancêtres, quand ils ont vu le blanc, ils pensaient que c'était les enfants de Dieu qui descendaient du ciel. Et ils les respectaient à ce titre-là. Alors ce que nous pensions être des surhommes, je suis désolé de vous dire que ce n'est que des menteurs, des trompeurs, des voleurs de basse classe. Tout ce qu'on appelle là les blancs, c'est des hommes méchants. C'est des hommes cruels. Ils sont inhumains. Ils sont des despotes. Vous allez dire que je suis... En tout cas, vous allez me qualifier de quelque chose. Mais je vais vous le prouver. Si vous pouvez être simplement un peu patient. Aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais juste introduire ce sous-thème-là, que nous allons continuer dans la suite. Je vais vous prouver par l'histoire et par le message et par la Bible que ce que je dis n'est pas exagéré. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Et la Bible elle-même a reconnu que ces gens devaient être comme ça. Oui. Je dis, je vais le prouver. Ce n'est pas seulement vous, mon église ici, qui me suivez. Beaucoup d'autres personnes me suivent, qui vont me taxer de raciste, de barbare, de sauvage. J'accepte toutes ces épithètes ou tous ces attributs. Pourvu qu'à la fin, vous aussi, si vous réalisez que ce que je dis est dans la parole, vous aussi vous acceptiez que vous vous êtes trompé. Amen. Nous
allons donc commencer de parler à partir de ce matin des Noirs de la Bible et de leur civilisation. Les Noirs de la Bible. Je ne veux pas parler des Noirs contemporains dont les noms sont illustres. Peut-être que nous prendrons quelques exemples beaucoup plus tard. Mais quand nous parlons la parole, je veux parler des Noirs de la Bible et leur civilisation. Vous savez, notre thème sur les traces de nos héros, c'est en rapport avec le réveil de la reine du Midi. Le but avoué est de vous montrer que Dieu n'a pas oublié les Noirs, qu'il n'a pas abandonné les Noirs et qu'il a même un programme spécial avec les Noirs. Il y a des choses dont nous pouvons parler aujourd'hui, nous ne pouvions pas en parler hier. D'abord parce que nous n'avions pas cette liberté. Quand je dis nous, c'est-à-dire nos prédécesseurs, ils n'avaient déjà pas cette liberté d'opinion, de parole. En plus, ils n'avaient pas les outils nécessaires pour leur permettre de connaître la vérité comme nous sommes en train de la connaître aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Quelquefois je suis éberlué d'entendre un prédicateur qui dit, tout ce que vous racontez là, ça sert à quoi? Ça veut dire que leur propre histoire ne leur sert de rien. Ils n'ont même pas le souci de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, qui étaient leurs ancêtres. Non, non, ça ne fait rien, on va au ciel. Vous irez dans quel ciel? Puisque pour aller au ciel, vous devez croire le message de votre jour. Et le message de votre jour, c'est lui qui révèle toutes ces choses. Vous voulez croire une partie et pas l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en train d'écrire mon prochain article pour le forum des pasteurs. Et là, je rappelle que Frère Branham nous a dit qu'un aigle vole avec deux ailes. Et nos deux ailes, c'est la Bible et le message. Mais l'aigle ne vole pas qu'avec deux ailes. Yes. Ah oui, monsieur. L'aigle vole aussi avec sa queue. Qui va prouver le contraire? Parce que si l'aigle ne vole pas avec sa queue, il tombe. Et notre queue, laissez-moi vous lire notre queue. Frère Branham dit dans les 7 âges de l'Église, à la page 174, je commence au deuxième paragraphe. Écoutez, puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, la Bible relate essentiellement l'histoire d'Israël, des Sémites en général, mais d'Israël en particulier. Nous devrons étudier les documents anciens. Vous me suivez? Nous devrons étudier les documents anciens de nature profane. Oh non, ça c'est des livres du monde. Bon, toi tu as les livres du ciel, apporte-les nous. Nous allons les étudier aussi.
les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. Ça veut dire que n'eût été les documents anciens profanes, nous n'aurions jamais su pourquoi Pergame. C'est écrit dans le livre de la Genèse, mais lisez toute la Bible, vous n'aurez pas les explications. Vous ne comprendrez pas comment le siège de Satan s'est retrouvé à Pergame. Madame dit, à cet effet, les documents les plus utiles, les documents, écoutez, proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Mais je pensais qu'il allait dire proviendront de la Bible. Est-ce qu'il a dit la Bible? Est-ce qu'il a dit le message? Proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. La raison en est que les anciens, la raison en est que les sciences et les mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Chaldéens. Je veux entendre Amen. Nous y arriverons. Les sciences, les mathématiques. Quand on dit les sciences, il y a les arts. Il y a la mécanique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la puissance atomique. Ça n'a pas commencé avec les Américains, ni avec les Français, ni avec les Russes. C'est depuis l'Antiquité, les temps les plus reculés. Au temps de Noé, il y avait déjà la puissance atomique. Sinon, qu'est-ce qui a bousculé la terre et l'a fait sortir de son socle? C'était les essais nucléaires. Notre prophète dit que ces sciences et ces mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Chaldéens avant que l'Égypte ne les transmette à son tour à la Grèce. J'espère que vous me suivez. Amen. Les sciences, les mathématiques et toutes ces choses sont venues de la Chaldée. Et nous allons voir de qui à partir de cette Chaldée. Et de la Chaldée, c'est-à-dire la Babylonie, ça a été transmis aux Égyptiens. Amen. Nous allons voir qui sont les Égyptiens ou qui étaient les Égyptiens, les frères. Les Égyptiens aussi ont transmis aux Grecs. Vous dites amen à ça? Amen. Nous parlons des Noirs de la Bible et de leur civilisation. On continue. Or, puisque c'était les prêtres qui détenaient l'enseignement de ces sciences et que ces sciences avaient un rôle religieux, Amen. Quand on parlait de religion autrefois, on parlait science. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de science ont été condamnés par l'Église romaine parce que leur science ne concordait pas avec la vision de l'Église catholique romaine. Vous connaissez l'histoire de Galilée. Il n'était pas le seul. Certains ont dû désavouer leur découverte. D'autres sont morts à cause de leur découverte. Nous voyons donc là par quel biais la religion babylonienne est montée en puissance dans ces deux pays, c'est-à-dire l'Égypte et la Grèce.
Pourquoi ces pays sont-ils devenus si puissants? C'était à cause de la religion babylonienne qui était mélangée avec les sciences. Amen. La connaissance, c'est la puissance. Or, la connaissance, c'est ce qu'on appelle les sciences. Et frère Branham dit, il est aussi vrai que chaque fois qu'une nation en a vaincu une autre, la religion du vainqueur a fini par devenir celle du vaincu. Retenez bien ce texte en fondement. Parce que les gens se posent les questions sur les Noirs aujourd'hui. Vous dites que, mais où sont les Noirs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous parlez de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est où? Voilà la réponse. Quand une nation venait à en vaincre une autre, elle lui imposait sa langue. Elle lui imposait ses sciences, sa religion. Elle lui imposait sa culture. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Donc elle lui imposait sa civilisation. Le vaincu perdait tout ce qu'il avait. Il était obligé de déconsidérer ce qui faisait sa force et sa puissance et adopter le point de vue du vainqueur. Sinon, c'était la mort. On sait que les Grecs utilisaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens et les documents de l'Égypte ancienne. Mais Frère Branham, lui, il a fait comment? Il a fait comment pour connaître ces choses-là? C'était ainsi dit le Seigneur, les visions. C'est les visions que Dieu lui a données. Il était pourtant un prophète, mais Dieu l'a laissé aller étudier ces choses là-bas. Chez le mondain. En fait, l'histoire ne ment pas. C'est les gens qui peuvent faire mentir l'histoire. Mais l'histoire lui-même ne ment jamais. Frère Branham dit, on sait que les Grecs utilisaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens et des documents de l'Égypte ancien montrent que les Égyptiens ont transmis leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi, les mystères de Babylone se sont répandus d'une nation à l'autre au point qu'on les trouve à Rome, en Chine, en Inde, même en Amérique du Nord et du Sud. Les rudiments du culte sont les mêmes. La religion babylonienne, la civilisation babylonienne s'est retrouvée à Rome, s'est retrouvée en Grèce, en Égypte, en Inde, en Amérique, en Europe, partout. L'histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne n'était assurément pas la religion originelle des premiers peuples de la terre. Amen. Amen. C'est la première à être écartée de la foi originelle. Mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Des histoires comme Wilkinson et Mallet ont apporté des historiens, excusez-moi, des historiens comme Wilkinson et Mallet ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens
que jadis tous les peuples de la terre croyaient un seul Dieu, suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. Branham est allé chercher chez les historiens du monde pour connaître l'origine des choses. Mais comme Satan corrompt toujours tout ce qu'il peut corrompre, nous voyons qu'il corrompt la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. C'est pas moi, hein? C'est pas un livre que Bélé a écrit. Satan corrompt toujours le cœur et l'entendement des hommes pour qu'ils rejettent la vérité. Même si tu plantes la vérité dans l'œil de quelqu'un, il refuse de voir. Ceci est confirmé. Non, j'ai sauté. Ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu et non le serviteur et la création de Dieu, il a détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même et ainsi être exalté. Assurément, il a bien réalisé son désir. Qui était de répandre sa religion sur toute la terre. C'est pourquoi William Branham nous dira dans l'Éden de Satan que des gens adorent Satan dans les églises en pensant adorer Dieu. Comment adore-t-il Satan? Ce n'est pas qu'il chante gloire à Satan, non. Ce n'est pas parce qu'il prie, oh Satan, notre Seigneur, non. Quand tu adores ce que tu ne sais pas, tu adores Satan. Quand tu crois une chose qui n'est pas la vérité, tu adores Satan. Vous voyez combien c'est grave? Ça veut dire que les gens sont à l'église, ils prient Dieu, ils chantent Dieu, mais ne connaissant pas, Satan opère dans leur esprit et les fait adorer Satan en prononçant les paroles de Dieu. C'est comme disait avec l'habitude, quelqu'un avait l'habitude de dire, ils iront en enfer en chantant des cantiques à Dieu. Je dis les croyants du message, peut-être pire que tous les autres, sont trop butés. Ils sont trop limités. Oh, nous avons le message, c'est tout. Oui, nous avons le message. Le message est l'une de nos ailes. La Bible est l'autre aile. Maintenant, tout ce qui est conforme à la Bible et le message, nous le prenons. Si quelque chose est contraire à la Bible et au message, nous rejetons. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, sondez toutes choses, mais retenez ce qui est bon, car tout n'est pas utile. Est-ce que vous comprenez? Si un jour le pasteur Bélé vient ici, il apporte un journal, il vous lit un article dans le journal, ne dites pas que on a commencé à nous lire les journaux du monde à l'église. Non, je vais dans tout ce journal, je peux prendre quelque chose qui va nous éclairer dans la parole. Frère Branham lisait les livres mondains. Oui. Je ne dis pas les livres souillés. Oui. Non, non. Il y a une différence.
Il les lisait, il en tirait des leçons qu'il appliquait à la parole. Mais aujourd'hui, je dis, ce n'est même pas les croyants, les prédicateurs. Il y en a qui ont leur, c'est leur catéchisme. J'ai la Bible, j'ai le message, je ne lis plus aucun autre livre. Vous êtes dans l'erreur. Vous pouvez lire dans la Bible et lire dans le message et croire. Ce n'est pas faux, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais si vous voulez comprendre, voilà. Pas si vous voulez croire. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous croyez, vous avez la vie éternelle. Mais si vous voulez comprendre, vous devez faire comment? Vous devez prendre le message où il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Les messages que nous lisons, il y a dedans des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui viennent clarifier la Bible. C'est pourquoi nous disons que la Bible et le message, c'est la même chose. Parce que la Bible est comme une forêt. Le message est la carte et la boussole qui peuvent nous y conduire pour nous les éclairer. Lisez. Je ne dis pas lisez n'importe quoi. Lisez des lectures saines, des lectures utiles, mais ramenez tout à la parole de Dieu. Commençons donc à parler de civilisation. On nous a dit que les Noirs n'ont jamais eu de civilisation. Mais qu'est-ce qu'une civilisation? J'ai pris quelques définitions pour nous dans le dictionnaire, dans les dictionnaires. Le nouveau Petit Larousse dit que la civilisation est l'action de civiliser. Ça va de soi. Il dit encore que c'est l'ensemble des caractères communs aux sociétés évoluées. Il dit encore que c'est l'ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale et matérielle d'un pays ou d'une société. Voilà ce que c'est que la civilisation. L'ensemble des caractères qui sont communs à un peuple, à une nation, à un pays, à une société. C'est leur civilisation. Le synonyme de ça, c'est culture. C'est leur culture. Nous avons la culture Sawa. Nous avons la culture Bamileke. Nous avons la culture Bassa. Nous avons la culture Ewondo. Nous avons la culture nordiste, par exemple. C'est leur civilisation. Dans Internet, j'ai lu que la civilisation est l'ensemble des caractères communs aux sociétés les plus complexes. C'est l'ensemble des acquisitions des sociétés humaines en opposition à la barbarie, par exemple. Oh, c'est un peuple barbare, c'est-à-dire qu'il n'est pas civilisé. C'est-à-dire que ses mœurs, sa religion, son art, sa culture ne sont pas homologués même à l'intérieur de cette communauté. Chacun fait comme il veut. Ils sont barbares. La civilisation, c'est aussi l'ensemble des phénomènes sociaux, religieux, moraux, esthétiques, scientifiques et techniques d'une grande société. Exemple, on parlera
civilisation égyptienne, de la civilisation chinoise. J'ai consulté beaucoup d'autres dictionnaires. Vous voyez que presque toutes ces définitions reviennent à la même chose. Donc c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des caractères et des acquisitions d'une société, d'un pays ou d'un peuple concernant sa morale, sa religion, ses arts, ses techniques, ses sciences, ses mœurs. C'est tout cet ensemble qui forme la culture de ce peuple ou la civilisation de ce peuple. En voyant donc toutes ces définitions, nous en arrivons à comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule civilisation. Il y a plusieurs civilisations et chaque civilisation a sa place et sa valeur. Amen. Les hommes ont voulu mettre certaines civilisations au-dessus d'autres et écraser celles qu'ils estiment ne pas en être. Mais tout ceci, c'est simplement l'égoïsme humain. Le désir de domination, de supériorité, ce sont des complexes. Les gens ont des complexes de supériorité, de grandeur, et ils méprisent tous les autres. Nous avons entendu parler de Hitler qui estimait que sa race était aryenne, la grande race supérieure. C'est eux qui ont le sang bleu, le sang royal. Les autres sont des, comme disent mes amis musulmans, kafirs, sont des kafirs. Quand on parle même des races, il n'existait pas le problème des races avant. Mais ce sont des gens ces gens qui voulaient se mettre au-dessus de tous les autres, qui ont apporté le principe des races. Alors, ils ont sélectionné les races supérieures, comprenez, les leurs. Donc la race blanche est la race supérieure, les autres races sont inférieures. La jaune, la brune, la noire. Et ils nous ont mis ça dans la tête. Et nous avons gobé, déjà que nous n'avions pas de choix. C'est eux qui avaient les écoles, c'est eux qui avaient les armes, c'est eux qui avaient les chicottes. On peut donc parler aujourd'hui de la civilisation chrétienne, par exemple, ou bien la civilisation islamique, parce que les chrétiens ont un ensemble de caractéristiques qui les mettent ensemble. Ils ont une certaine morale que d'autres n'ont pas. Ils ont de certaines conceptions qui leur sont propres. Vous parlerez par exemple de la civilisation africaine qui est différente de la civilisation chinoise. Vous pourrez parler de la civilisation européenne ou eurasienne. C'est une autre sorte de civilisation. Maintenant, quelqu'un va vous dire la civilisation européenne est supérieure à la civilisation africaine. À partir de quoi? C'est une question de conception. Amen. Voyez cela parmi nous-mêmes, non? Je ne vais pas loin au Cameroun. Les Bamileke, non, ces gens, ils sont bien. Ils sont ci, ils sont ça. Vous entendez plutôt les Bamileke dire, quoi, ils sont ça, ils sont bêtes, ils ne comprennent pas. On les trompe. Mon ami m'a même dit,
l'un de mes amis m'a dit que quand ils partent de l'Ouest, on leur dit, comme tu vas là, trompe-les, mais qu'ils ne te trompent pas. Vous savez, c'est un enseignement. Et quand ils viennent, c'est sur cet enseignement qu'ils se tiennent. C'est une civilisation, c'est une culture. Les Douala, les Sawa, ils vont vous dire non, moi je ne peux pas manger comme ça. Hein, tu manges, disons, la banane malaxée, ça ne ressemble à rien. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui tout le monde mange les bananes malaxées? Autrefois, nous, on ne mangeait pas le maquereau. C'était pas un poisson. C'était pour les broussards, comme on disait. Aujourd'hui, tout le monde mange le maquereau. Hein? Tout le monde mange le maquereau. Vous voyez, ce sont des conceptions. On va vous dire, oh, les Bassas, ils sont rancuniers, ils sont criminels, ils sont ceci. Les bêtises, ah, ça c'est bien, ça c'est les chop look pot. Ce sont des conceptions humaines. Donc, chaque clan, chaque tribu, chaque race va s'estimer la plus élevée, la plus grande, la meilleure. Cela est vrai. Vous êtes arrivés au nord. Ceux du sud, là, ils considèrent ceux du nord comme les moutons. Oh, c'est des moutons, c'est des bœufs. Allez là-bas, vous savez comment ils vous considèrent? C'est rien, vous n'êtes rien du tout. Maintenant, le chrétien doit se placer au-dessus de ces considérations humaines. C'est pourquoi nous ne devons pas nous mélanger avec des gens qui ont de telles considérations. Bon, bien entendu, nous disons que les chrétiens sont les meilleurs. Nous sommes en haut, au ciel, eux, ils sont en bas sur la terre. Mais les musulmans, ils ne vous font pas de cadeaux. Hein? Vous êtes des mécréants. On nous appelle des mécréants. Donc c'est seulement des considérations humaines. Un homme qui vit encore selon la chair peut se le permettre. Mais un homme qui vit selon l'Esprit de Dieu ne peut plus utiliser ce genre de conception. Parce que nous sommes tous issus d'un même Père. Amen. Nous avons évolué différemment, selon les milieux, selon les coutumes, mais nous sommes tous d'un même sang. Amen. La civilisation considérée globalement, nous dirons qu'à l'origine, parce qu'à l'origine il y avait aussi une civilisation. C'était la civilisation de Dieu. La civilisation de Dieu était une civilisation innocente, saine, pure, propre et pleine d'amour. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de haine à l'origine. Il n'y avait pas de mauvais comportement, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de meurtre. Adam et Ève ont vécu au jardin d'Éden avec tous les animaux qui y étaient. On n'a jamais eu à entendre un cri. Frère Adam nous dit que Adam et Ève étaient nus, mais ils ne le savaient même pas. Donc, ils n'avaient même pas la pensée de s'imaginer que leur nudité servait à quelque chose. Parce qu'ils étaient voilés du voile de l'innocence. Jusqu'au jour où Satan s'en est mêlé. Il a pris l'instrument qui était prédisposé à accepter sa théorie, le serpent ancien. Il s'est incarné dans le serpent. Il lui a transmis son intelligence polluée. Et le serpent a commencé la prédication
révélation l'évangile du désordre. Et quand le serpent est venu auprès de la femme, il a commencé à lui enseigner les mystères cachés. Amen. Amen. Le serpent s'est mis à enseigner à elle les mystères cachés. Or, nous savons que ce qui est révélé appartient au Fils des hommes, mais ce qui est caché appartient à Dieu. Adam et Ève devaient connaître ces mystères, mais le temps n'était pas encore arrivé, parce que Dieu a un programme et il marche selon ce chronogramme-là. Le serpent s'est précipité. Il y a Ève. Oh, quel beau jardin, n'est-ce pas? Elle dit oui, tout est beau ici. Elle dit oui, c'est vrai, tout est beau ici. Mais toi-même, tu es une très belle femme. Est-ce que tu le sais? Dis, mais je sais que je suis une femme. Je sais que Dieu m'a créé femme. Il a créé Adam. Oh, mon mari. Dis oui, oui, c'est vrai, mais c'est tout ce que tu sais. Est-ce que tu sais, tu as déjà compris le mystère de la chèvre noire qui donne du lait blanc et qui broute au sommet de l'arbre? Hey, Ève a ouvert. Quoi? Il y a un mystère comme ça, laisse-moi te révéler. C'est pourquoi je dis que Adam, il te presse la parole, c'est vrai, mais il n'entre pas au fond des mystères. Les mystères sont bons, mais ils sont aussi dangereux. S'ils sortent de la parole de Dieu, ils deviennent du poison. Dis, ah bon, est-ce que tu peux m'en parler? C'est ça l'Église. L'Église aime entendre des nouvelles choses. Et surtout, quand un prédicateur vient d'ailleurs, non. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. J'ai dit, si vous avez choisi un pasteur, croyez votre pasteur. Parce que c'est lui qui rendra compte de vous. C'est lui qui doit vous nourrir. Et vous devez être sûr d'avoir choisi un pasteur qui va à la source et qui vous apporte la vraie parole. On ne choisit pas un pasteur par sentiment. Ça ne sert à rien. C'est mettre ton âme en danger. Elle était déjà tout oreille. Le serpent en a profité. Il est entré tout droit dans le mystère. Il dit, est-ce que tu t'es déjà bien regardé au miroir? Oh non, je n'ai pas le temps de me regarder au miroir. Tu fais erreur. Regarde-toi un peu un jour au miroir. Tu vois comment Dieu t'a créé. Regarde-toi. Tu penses que Dieu t'a créé comme ça, pourquoi? Voilà la révélation que Adam ne t'a jamais prêché. Tu es faite pour ça. Tu es faite pour être le plaisir d'un homme. Mais comment ça se passe? Comment? Laisse-moi, je vais te montrer. Et le serpent a montré à Ève comment ça se passe. Je sais que vous me comprenez. Vous connaissez le message. Et lorsque Ève a cédé au serpent, parce que le serpent c'était pas un reptile, le serpent c'était un homme, il était presque un homme. Il parlait le langage humain, il marchait comme un homme, il réfléchissait, il était même très intelligent. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible de Dieu. Quand cela est
donné au serpent. Les yeux de Ève se sont ouverts comme le serpent le lui avait prophétisé. Le serpent avait un don de prophétie. Oh, l'homme là, il prophétise. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Le serpent avait dit la vérité au jardin. Ce fruit, quand tu le manges, tes yeux s'ouvrent. Là, tu connais le bien et le mal. Tu fais la différence. C'est-à-dire que ton intelligence te revient, tu deviens comme Dieu. Mais qui ne veut pas être comme Dieu? Ève voulait être comme Dieu. Et depuis toutes ces années au jardin, Adam ne lui avait jamais parlé de ça. Et même au contraire, Adam lui a plutôt dit, fais attention, cet arbre-ci est dangereux. Ne touche pas à l'arbre du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas le toucher, le Père nous a dit, rappelle-toi que nous mourions. Dès que tu te rapproches pour accepter l'interprétation de Satan, sache que la mort est déjà là. Et elle s'est ouverte au serpent. Et après qu'elle mangeait de ce fruit interdit jusque là parce qu'il devait le manger un jour. Elle a pris le fruit et elle est allée donner à son mari. Ce n'était pas une pomme, ce n'était même pas un abricot, ce n'était même pas une marde, c'était le sexe. Alors c'est elle maintenant qui va prêcher le mystère défendu à Adam son mari. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans la Bible que les femmes se taisent dans l'église. Si elles ont une question, qu'elles aillent la poser à leur mari à la maison. Une femme mariée, avant même de venir rencontrer le pasteur pour lui poser une question, elle devait d'abord la poser à son mari. Il appartient au mari de lui donner la réponse. Mais s'il ne peut pas, il dira, ok, je n'ai pas la réponse, mais nous allons demander au pasteur. Comme ça, ils viennent tous les deux, ils posent la question, le pasteur répond, comme ça, et lui-même, l'homme et la femme, ils peuvent comprendre. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, Adam connaissait la vérité. Adam savait que sa femme était une femme morte. À moins que lui, Adam, fasse quelque chose, il perdrait Ève pour toujours. Mais observez que son cœur s'était déjà attaché à Ève. Il ne voyait pas comment il allait perdre cet être si cher à son cœur. Parce que Ève était belle. Elle était la femme la plus belle que le monde ait jamais portée. Ne vous fiez pas aux images que vous voyez dans les livres et les magazines. C'était la plus belle femme. Elle était plus belle que Monroe. Et ce qui devait arriver, arriva. Adam mit la parole de côté et Adam s'unit avec elle. C'est à partir de là qu'une nouvelle civilisation a commencé sur la terre. La civilisation du désordre. Et là nous voyons dans cette civilisation la convoitise et les appesances charnelles sont entrées dans le monde avec Adam et Ève.
a vu naître la jalousie, l'envie et la haine et le meurtre avec Caïn. C'est à la chaîne. Et comme un train peut en cacher un autre, ces premiers péchés en ont entraîné d'autres. Nous allons voir que les mecs de la lignée de Caïn, il va introduire sur la terre l'esprit de vengeance, l'esprit de polygamie. Tout de suite après, au jour de Noé, le monde va connaître la luxure, la prostitution, la souillure, l'arrogance contre Dieu. Et le monde est allé de mal en pis. Aujourd'hui, la civilisation est devenue un chaos, un tohu-bohu, sens déçu, dessous. Donc la civilisation considérée globalement est comme un fruit qui est arrivé à maturité et qui a commencé à mûrir, mais qui a mal mûri parce qu'il a été piqué par un mauvais insecte. C'est un mauvais insecte et elle s'est mise à pourrir. Maintenant nous sommes à la cale, au bas fond. Il n'y a plus moyen de nous relever. Le monde ne peut plus se relever. La civilisation du monde est au point de non-retour. Il n'y a rien à faire. Personne ne peut changer rien. Personne. D'ailleurs, vous voyez que les hommes politiques, les scientifiques et tous les autres, chacun, comment ça dit ça en français, ils se rivalisent d'adresse pour polluer davantage si c'est possible. Et tout cela, c'est l'œuvre de Satan. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit que nous vivons aujourd'hui dans l'Éden de Satan. Ça, c'est l'Éden de Satan, c'est le monde de Satan, c'est Satan qui a façonné toutes les choses que nous vivons aujourd'hui. Mais, gloire soit la à Dieu. Parce que la civilisation originelle du commencement est sur le point de revenir sur la terre. Christ, le roi des rois, va venir balayer cette civilisation et tous ses produits. Il va tout enlever, il va tout dissoudre dans les flammes. Et une nouvelle civilisation, laquelle est l'originelle, va renaître sur la terre. C'est cette civilisation que toi et moi nous représentons. C'est cette civilisation, c'est elle que nous promeuvons aujourd'hui. C'est pour elle que nous travaillons. C'est elle que nous préparons. C'est pourquoi nous préparons le retour du Christ, du Messie, pour installer à nouveau sur la terre la civilisation de Dieu. Alléluia. Mais après cette civilisation originelle, comme nous avons vu que ce fruit est arrivé à maturité, mais il a commencé, quand il a commencé à mûrir, un mauvais insecte l'a piqué et il s'est mis à pourrir. Nous allons parler aussi de civilisation pendant que nous parlerons des noirs de la Bible. J'ai dit qu'aujourd'hui j'introduis seulement le sous-sujet
Nous allons peut-être parler de quelques mois de la Bible. Nous en avons même déjà parlé. Et nous continuerons avec tous les autres. Frère Branham nous a dit que le soleil se lève à l'est. Il se couche à l'ouest. Et que s'il continue sa trajectoire, il se retrouvera à l'est à nouveau. Observez la nature. Quand vous vous levez le matin, si vous avez une boussole, observez-la. Certains téléphones ont des boussoles maintenant. Vous allez voir l'est. L'est est là-bas. L'ouest est là-bas. Entre l'est et l'ouest, vous avez le nord et vous avez le sud. Le soleil se lève à l'est. Il parcourt la courbe céleste de l'est à l'ouest. Le soleil ne va pas en ligne droite, mais plutôt en ligne courbe. Le soleil trace une ligne courbe, un peu comme les arcs de notre bâtiment. Quand il se lève à l'est, c'est-à-dire quand on commence à le voir, c'est les gens de l'est qui le voient en premier. Et au fur et à mesure qu'il monte, allant vers le nord, il devient plus fort, plus brillant, plus puissant. Parce que le matin, il se lève comme un petit enfant qui vient de naître, tout innocent, il ne fait de mal à personne. Il va à l'école le matin. Au milieu du jour, il a terminé l'école. Il travaille déjà fort. Et puis, l'après-midi, il commence à incliner sa courbe vers l'ouest. Alors, il travaille. Il travaille jusqu'au soir. Et au soir, il va se coucher. Non, c'est une façon de parler. Le soleil ne se couche jamais. Si le soleil s'arrête une seule minute pour se reposer, le monde entier va se détruire. Surtout nous, la terre. Et puis d'abord, le soleil ne voyage pas. Amen. Les hommes de science nous ont dit que le soleil est statique. Mais ce qui voyage, c'est la terre. Amen. Dieu est le type, le soleil est le type de Dieu. Dieu ne bouge pas. Amen. Dieu est sur place. Oh non, Dieu est descendu chez nous. Non, ce n'est pas Dieu qui est descendu chez nous. Dieu a fait descendre chez vous une petite de ses bénédictions. Je vous ai dit ici, frère Branham nous l'a dit, que quand nous, oh Seigneur descend, Dieu ne descend pas. Amen. C'est toi qui montes. Amen. Tu vas à la rencontre de Dieu. Parce que Dieu est statique. Il remplit toute la terre. Il va descendre pour aller. Là où tu dis descendre, il est même déjà la plaine. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est l'homme qui tourne autour de Dieu. Et la terre tourne aussi autour d'elle-même. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, pardon. Nous allons prendre ça dans les livres de sciences. C'est pourquoi vous avez appris ça à l'école. Dans les sciences. Pendant que la terre tourne autour du soleil, elle tourne aussi autour d'elle-même. Parce que si elle tournait seulement autour du soleil, vous voyez que c'est le même côté qui aurait le soleil tout le temps. Mais Dieu est tellement sage, il a fait que pendant que la terre tourne, elle
coin de la terre a un peu de soleil. Amen. Et pour faire le tour complet du soleil, il lui faut un an. Maintenant, quand le soleil, les gens de l'Est voient le soleil, ensuite c'est les gens du Nord qui voient le soleil, ensuite c'est les gens de l'Ouest qui voient le soleil, alors le soleil se couche. Non, on ne voit plus le soleil. Mais il n'est pas couché, il ne dort pas. Il n'est même pas mort. On va le retrouver demain matin à l'Est. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la zone obscure de la terre. C'est la nuit, parce que l'homme doit se reposer. Amen. La terre est composée de 4 points cardinaux: l'Est, le Nord, l'Ouest, le Sud. Quand le soleil part de l'Est à l'Ouest, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la vie. Mais quand il part de l'Ouest à l'Est, en passant par le Sud, c'est l'obscurité, c'est le péché, c'est la nuit, c'est le sommeil, c'est la mort. Mais avez-vous déjà observé que même dans la mort, il y a la vie? Amen. Même dans la mort, il y a la vie. Parce que le pasteur et sa femme qui viennent de mourir, que nous avons enterrés, ils sont bel et bien morts. Nous ne les verrons plus demain. Mais ils sont bel et bien vivants. À la fin de la course, nous les reverrons. Pourquoi? Parce que même dans la mort, la vie est cachée. Et Frère Branham nous dit que comme le soleil va de l'est à l'ouest, c'est ainsi aussi que va la civilisation. Frère Branham dit que la plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Là encore, il y a des débats au forum là-bas, parmi les prédicateurs, les connaisseurs de la parole. Frère Branham dit la plus ancienne civilisation que nous ayons. Voilà. Mais ce n'est pas la plus ancienne civilisation qui ait jamais existé. Ah oui. Je ne suis pas allé à l'école, mais au moins je comprends ça comme ça. Parce qu'il y a la plus ancienne civilisation que nous aujourd'hui, nous ayons, c'est la civilisation chinoise. Nous n'avons pas la civilisation chaldéenne, ni égyptienne. La civilisation que nous avons, c'est celle qui est venue de Chine. Nous l'avons. Nous la voyons. Après la Chine, c'est le Nord, les Européens. Nous avons aussi celle-là. Après le Nord, c'est l'Ouest, les Américains. Celle-là aussi existe. Amen. Voilà les civilisations que nous ayons. Amen. Mais la plus ancienne qui ait jamais existé n'est pas la chinoise. D'ailleurs, lisez votre Bible, vous ne verrez même pas chinois dedans. Amen. Les Chinois sont des Sémites qui se sont mélangés avec les Japhétites. Ils sont en Orient. Nous avons vu ici la table des peuples ou table des nations. Nous avons vu que la descendance de Sem a pris l'Orient, l'Est. La descendance de Japheth a pris l'Occident, c'est-à-dire l'Ouest, le Nord et l'Ouest. C'est eux. La descendance de Cam a pris le Sud, le Midi. Les Chinois sont arrivés des centaines de milliers d'années. La plus
anciennes civilisations qui ait jamais existé sur la terre, c'est la civilisation chaldéenne, babylonienne. Et comme nous allons le voir, c'est la civilisation des Noirs. C'est elle qui est la plus ancienne. C'est eux qui ont transmis leur civilisation aux Égyptiens, civilisation noire. Donc la plus ancienne civilisation qui ait jamais existé, c'est la civilisation des Noirs. Mais on ne vous en parlera pas, on ne vous le dira pas, parce qu'il y a une conjuration des Japhétites et même des Sémites pour éteindre les Kamites. C'est une conjuration. Tout ce qui est noir doit être diabolisé. Nous, les Noirs, nous avons des coutumes qui ne sont pas péchées. Nous avons des coutumes qui font partie de notre civilisation, qui ne sont pas diaboliques. Mais quand l'homme blanc est venu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh, tout ça, c'est Satan. Tout ça, c'est péché. Tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est démon. Et nous avons cru. Et nous avons accepté. Vous direz, mais pasteur, est-ce que ces civilisations ne sont pas démoniaques? Il y en a de démoniaques chez nous, les Kamites, et chez eux, les Japhétites, et même chez les Sémites. L'adoration des idoles s'est répandue sur toute la terre. Que ce soit les Sémites, les Kamites, les Japhétites, tous ont adoré les idoles. Tous. J'ai lu tout à l'heure dans les âges de l'Église. La première religion qui a existé sur la terre, c'était la religion que Dieu a confiée à Adam, son fils. C'était la religion originelle qui connaissait un seul et même Dieu, plein d'amour et de bonté. Nous savons que cette religion a évolué à partir d'Adam le noir. Parce que Adam, le nom Adam signifie de terre rouge. Parce que Adam a été façonné, son corps, pas son âme, son corps a été façonné de la terre de l'Éden. C'est la couleur brique. La couleur basanée. Le blanc n'est pas basané. Celui qui est basané, c'est le noir. Maintenant, quand on parle de noir, tout le monde regarde comment Bel est noir comme le charbon. Mais tous les noirs ne sont pas noirs comme Bel est. Il y a plusieurs qualités de noir. Il y a le noir ciré, il y a le noir foncé, il y a le noir d'ébène, il y a toutes sortes de noirs, il y a le noir brun. Nous avons ici des gens qui sont bruns. Il y a le noir clair, il y a le noir basané. Tout ça, c'est quand même noir. Donc quand on parle de race, on ne regarde pas seulement le teint, on regarde aussi la morphologie même. L'homme noir a cette caractéristique qu'il a le nez épaté. Ses cheveux sont crépus. Ne voyez pas nos soeurs là qui ont défrisé leurs cheveux ou qui ont emprunté les cheveux des cadavres. Ce n'est pas les cheveux des noirs. Les cheveux des noirs sont crépus. Vous pouvez avoir vos cheveux crépus et les arranger bien. Moi j'ai vu nos mamans qui avaient des cheveux crépus. Elles les tressaient tellement bien. D'ailleurs, observez les Sénégalais. Maman était là-bas. Elles sont de là. Observez les Sénégalaises là-bas. Quand elles se tressent, comparées avec les images des Égyptiennes d'autrefois. C'est
exactement la même chose. Amen. L'homme noir s'est dénié lui-même. Oui, monsieur. Parce que l'homme blanc lui a dit que tout ce qui est de lui n'est que bien. Voyez les beaux cheveux que nos sœurs ont. Mais on veut avoir les cheveux des blanches. Et vous connaissez beaucoup de blanches qui vont couper leurs cheveux pour vous donner. Quand quelqu'un meurt, on coupe. On coupe. C'est les Indiens. C'est les Indiens qui se rasent les cheveux pour donner à leur divinité. D'ailleurs, c'est les cheveux qui sont voués aux divinités païennes. Vous ne le savez peut-être pas. Allez acheter vos perruques. Allez acheter. On a consacré cette chevelure à des divinités païennes. Plusieurs parmi vous, vous n'avez pas vu la vidéo. Ils vont là-bas, on leur donne un peu de sous, on prend ces chevelures, on les amène dans le temple des divinités païennes. Et après les avoir consacrées à Krishna, on les revend, les prêtres les revendent aux firmes qui fabriquent les perruques. Et nos sœurs noires dépensent l'argent qui pouvait aider les enfants à aller à l'école, ça va acheter des perruques. Oh, le pasteur a dit que allez acheter, allez acheter. Et les onctions qui viennent de là vont tomber sur les gens. Ne pensez pas que je blague. Et même nos propres enfants, nous les habituons à prendre les chevelures qui viennent de n'importe où, qu'on a passé n'importe où. Nos propres enfants. L'enfant dit je veux me tresser avec vous appelez ça comment? Les mèches. Vous savez que les mèches là sont venues comment? C'est des onctions. Apprenez à entretenir votre chevelure de négresse. Amen. Vous aurez plus de valeur comme ça. Je vous assure que c'est la vérité de Dieu. Amen. Alors, le premier homme qui a mis ses pieds sur la terre, papa Adam était un noir. Certains gens disent que au jardin d'Éden, il y avait un homme blanc et une femme noire. C'est bête. Même moi qui ne suis pas allé à l'école, je ne peux pas voir une chose comme ça. Je dis, la Bible de Dieu dit qu'on a tiré Ève de la chair et du corps d'Adam. Donc ils avaient la même sorte de chair. Comment l'un sera blanc et l'autre noir? Adam est fait de terre rouge. Adam était un homme basané. Il n'y a pas un blanc au monde qui soit basané. Donc Adam était un noir. Sa femme tirée de lui était une noire. Expliquez-moi comment un couple de noirs et il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté va donner des enfants blancs. Vous ne voyez pas combien c'est bête. Les gens même qui sont très intelligents comme ça, ils deviennent tellement bêtes encore. Vous voulez dire que Adam et Ève sont noirs et leurs enfants sont blancs. Parce que Abel était blanc, Caïn le noir l'a tué. Parce que c'est ça la conception de ces gens-là. C'est Caïn seul qui était noir. Non, Caïn était noir. Abel était noir. Seth était noir. Et tous ceux qui les ont suivis étaient des noirs. Tous noirs. Tout le bien qu'ils ont fait, c'était les noirs qui ont fait. Tout le mal qu'ils ont fait, c'était les noirs qui avaient fait. Et le monde a évolué comme ça. On parle de civilisation. Frère Branham nous a dit que la civilisation du temps d'Enoch et de Noé était tellement avancée que les gens d'aujourd'hui n'arrivent même pas à leur cheville. Mais qui nous fabrique aussi les pyramides, on voit. Qui nous
nous momifie des morts comme les autres ont fait. On voit. Comment expliquez-vous que quelqu'un porte un vêtement pendant 40 ans? Le vêtement ne se déchire pas, il ne se déteint pas. Vous expliquez ça comment? Et Frère Branham dit que c'est parce que Moïse a été enseigné par les Égyptiens. Amen. Moïse sortait d'un peuple qui avait une haute science, des grandes connaissances. C'était les meilleurs artistes du monde. Oui, monsieur. Non, expliquez-moi. Achetez un tissu, même si c'est 1 million, achetez. Vous ne le portez même pas, vous gardez dans la maison. Oui. Quelques années après, il n'a plus la même coloration qu'avant. Il se déteint dans la valise. Oui. 40 ans, ces gens ont porté leurs vêtements. Même leurs chaussures ne se sont pas abîmées. Oh non, c'était la puissance de Dieu. Frère Branham, le prophète, il dit que Moïse, ces gens-là, ils venaient d'Égypte, ils ont été enseignés par les Égyptiens. Ils ont eu part à l'art du peuple égyptien. Les gens pensent que quand quelqu'un est un prophète, Dieu lui dit tout. Non, Dieu ne lui dit pas tout. Frère Branham nous a dit que Dieu ne lui dit pas tout. Dieu ne lui dit que ce qu'il juge bon. Oui. Tout ce que Frère Branham nous dit là, ce n'est pas toujours le ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas toujours les visions. Frère Branham dit, je dois moi aussi marcher par ma foi. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire par moment, ceci c'est le ainsi dit le Seigneur, mais l'autre là c'est moi. C'est moi. Mais comme moi aussi j'ai l'esprit du Seigneur, tenez ça en compte. C'est pourquoi nous prenons tout ce que Frère Branham a dit. Maintenant nous mettons chaque chose à sa place et selon son contexte. Parce que lui-même, Branham, il est venu, il dit une chose ici. Après, quand il a plus de révélation, il change. C'est normal, c'est un homme. Un prophète, c'est pas Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, dans le message, qui vous diront que Branham n'a jamais commis d'erreur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Branham était un homme comme tout le monde. Dieu l'a choisi pour l'utiliser. Et Dieu l'a utilisé. En tant qu'être humain, il a eu ses erreurs et ses fautes. Mais en ce qui concerne le message de Dieu, Dieu était obligé de venir corriger toutes les erreurs de Branham. Pour que le peuple de Dieu ait un message parfait. Donc tous ces gens étaient des noirs. Et les gens de sa génération, son équipe, c'est eux qui ont construit les pyramides en Égypte. Oui. Vous savez, la pyramide n'est pas simplement une œuvre d'art. Non. La pyramide est une Bible. Amen. Branham nous a dit que Dieu a écrit combien de Bibles? 3 Bibles. La première est l'éternelle. Il l'a écrite dans le ciel, parmi les étoiles. C'est ce que nous appelons le zodiaque. C'est la Bible du ciel. Elle est éternelle. Parce que les étoiles existeront toujours. La deuxième, quand Enoch a reçu la révélation que le déluge allait arriver sur la terre, il était un prophète. Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Et Enoch ayant été un prophète, Dieu lui a révélé que quelque chose va arriver qui va détruire toute la terre. Alors Enoch a écrit 2 Bibles. Il a construit 2 pyramides. Une pyramide de terre et une pyramide de pierre. Enoch s'est dit, si la pyramide de pierre, de terre se détruit, la pyramide de pierre résistera. Et effectivement, la pyramide de terre a été détruite. Mais la pyramide de pierre, écoutez frère, écoutez.
Les gens d'aujourd'hui, malgré toute leur science, ils ne peuvent pas construire cette pyramide. Je dis malgré toute leur... Que les grands scientifiques du monde entier se mettent ensemble pour construire une pyramide comme celle-là. Ils vont échouer dès la base. Ils ne peuvent pas. Mais comment ces gens de cette époque ont réussi à faire un travail si phénoménal? D'abord, ils étaient des croyants en Dieu. Et Dieu leur avait donné une intelligence supérieure, l'intelligence de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Et c'était des noirs, ce n'était pas des blancs. Les blancs n'existaient pas encore. Je vous ai dit ici, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas inventé, c'est les hommes de science qui disent que l'homme blanc existe depuis 20 000 ans. Les Européens, ils existent depuis 20 000 ans. 20 000. Même pas 50 000, même pas 100 000. 20 000 seulement. Et c'est eux qui sont allés construire les pyramides. Non. La question qui vient toujours, c'est que, mais la Bible dit que l'homme est sur la terre depuis 6 000 ans. Comment ils peuvent exister depuis 20 000 ans? Il y a deux datations différentes. Il y a la datation de la Bible. Il y a la datation des hommes de science. Ils ont leur façon de dater. Nous sommes des chrétiens. Nous savons que c'est depuis 6 000 ans. Mais selon leur datation, l'homme noir existe sur la terre depuis 200 000 ans. L'homme européen depuis 20 000 ans. Les 180 000 ans, il était où? J'aimerais savoir. Le Chinois a existé avant l'Européen, avant le blanc. Même les Indiens ont existé avant les blancs. Je vais lire les citations, comme le temps au mois de m'arrêter est déjà arrivé. Prochainement, nous allons lire les citations. Je veux avancer un peu ici. Donc, Frère Branham dit que la civilisation marche avec le soleil. Comme le soleil commence à l'est, se couche à l'ouest, la civilisation a commencé à l'est et est allée maintenant à l'ouest. Il s'agit de la civilisation que nous avons. J'ai déjà souligné que les autres civilisations, nous n'avons pas. Nous ne connaissons même pas la civilisation égyptienne, qui n'est même pas la première, mais nous ne la connaissons pas. Il y a des vestiges que nous voyons, mais nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne pouvons pas reprendre, faire la même chose. Donc nous ne l'avons pas. La civilisation chinoise, nous l'avons. On peut tout expliquer, on peut refaire. Ne parlons plus de la civilisation européenne, la civilisation américaine. Mais la toute première civilisation de la Terre, c'était les Noirs. C'était des civilisations. Maintenant, cette civilisation va s'ancrer et se développer. C'était au temps de Nimrod. Nimrod était un noir. C'était le sixième fils de Couche. Couche était le fils de Cam, le fils de Noé. Toute la lignée là, c'était des noirs. Noé était un homme noir. Je ne dis pas qu'il était noir comme moi, mais il était noir de par sa morphologie, de par le teint de sa peau. Il était noir. Je ne parle pas des âmes ici. Nous savons qu'il y a deux sortes d'âmes. L'âme de Dieu et l'âme du monde. Un noir peut avoir l'âme du monde ou avoir l'âme de Dieu. De même qu'un blanc, de même qu'un jaune, de même qu'un rouge, de même
s'il y a même les verts ou les bleus, il n'y a que 2 ans. Mais quant à la race, il y a 3 races. Même s'il y a des sous-races, parce qu'il y a des sous-races, je veux dire les déclinaisons de chaque race. Quand vous parlez de la race blanche, il y a des blancs qui sont comment on appelle les gens là? Les Anglais. Ils sont blancs. Vous regardez comme ça, vous voyez blanc. Parce que quand le froid là les tape, même le semblant de couleur que le soleil peut leur donner la semblant. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas aussi blancs qu'eux. Mais il y a les blancs. Donc il y a la race de Sem. C'est les orientaux. Leur race originale, c'est le noir. Avec les brassages, ce noir a commencé à s'éclaircir. Quand vous regardez un Libanais original, il est d'un noir clair. Frère Branham, je vais vous le dire ici. Je crois que j'ai même déjà lu ça. Frère Branham dit que le juif est noir. Le juif d'origine. Ne regardez pas ces caucasiens qui sont là maintenant en Israël. C'est pas des juifs. On va arriver là, je ne veux pas anticiper. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons voir comment ils en sont arrivés là. Ça, c'est une mafia. Donc, nous avons le soleil qui s'est déplacé avec la civilisation. Mais Frère nous dit aussi que l'évangile a suivi le même itinéraire. Il dit que l'évangile aussi a commencé à l'est. Et maintenant, dit-il, il est à l'ouest. Après avoir traversé le nord. Vous savez que l'évangile, je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle de l'évangile. La parole de Dieu a commencé en Afrique. Depuis le jardin d'Éden, les hommes connaissaient déjà la parole de Dieu. Et toutes ces générations d'hommes, même ceux qui adoraient des idoles, connaissaient la parole de Dieu. Mais l'évangile, c'est-à-dire le message du Christ, a commencé à l'est, c'est-à-dire en Israël. C'est l'est, le Moyen-Orient. Cet évangile appelle Saint Paul et les gens de son jour, les Timothée, les Tite et les autres. Paul a porté l'évangile au nord. L'évangile a touché les pays du nord. L'Italie, l'Écosse, la France, l'Angleterre, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là ont été touchés par l'évangile. Maintenant, au temps du soir, comme si la nuit allait déjà arriver, mais le soleil se réveille à nouveau et la lumière paraît. Elle paraît où? À l'ouest. Si vous avez bien observé la nature, quand le soleil se couche, il arrive un moment, c'est comme si la nuit est déjà arrivée. Mais vous voyez encore le soleil se réveiller. Et il luit encore. Et à ce moment, il est très beau. Mais très rapidement, il se cache. Le soleil était à l'ouest au temps de Branham. Nous avons vu ici le réveil sémitique, le réveil japhétique et le réveil charaktique. Quand le réveil, nous allons y revenir juste pour passer plus tard. Quand le réveil sémitique s'est arrêté avec la venue et la crucifixion du Christ,
Parce que les Israélites ont rejeté leur Messie. Dieu s'est tourné vers les nations. Et les premières nations qui ont été touchées, c'est les nations européennes. Alors c'était le réveil japhétique. Les enfants de Japheth, les Caucasiens, les Ashkénazes, c'est eux, c'est la descendance de Japheth. C'est eux qui ont reçu l'évangile. Et ils ont fait de grandes choses. Comme le soleil dure à traverser l'arc céleste, c'est comme ça que l'évangile a mis long chez les Japhétites. Ils ont eu 5 messagers. Le nord en a eu un, l'ouest en a eu un, mais l'est en a eu un, l'ouest en a eu un, mais le nord en a eu 5. Irénée, Martin, Colomban, Wesley, Luther et Wesley. Ils étaient 5. Après ça arrive William Branham à l'ouest. Et comme il n'y avait que 7 messagers dans la main du Seigneur, c'était la fin des messagers. Nous allons y revenir aussi plus tard. Le soleil se couche à l'ouest. Mais comment se fait-il que le soleil reparaisse le lendemain matin à l'est? A-t-il fait demi-tour? Le soleil ne fait pas demi-tour. La terre ne fait pas demi-tour. Elle fait toujours un tour entier. Ce qui signifie que quand le soleil a semblé se coucher à l'ouest, il a simplement continué sa trajectoire jusqu'à l'est à nouveau. Et dans ce cas, il était bien obligé de passer par le sud. Dans la nuit noire, le soleil, la civilisation, l'évangile sont en train de passer, mais les gens ne voient pas. Justement parce que c'est le noir. C'est la nuit. C'est le continent noir. Vous allez me dire, ok, disons que le soleil passe par le sud. Disons même que l'évangile aussi passe par le sud. Mais qu'en est-il de la civilisation? Où est la civilisation du sud? Mes frères, j'ai dit tout à l'heure en parlant de civilisation que chaque civilisation a sa place et sa valeur. Amen. Tout dépend de la conception et des estimations des hommes. Mais il y a une civilisation au sud, frère. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que les Blancs cherchent à devenir comme les Noirs? Oui. Est-ce que vous savez que les Blancs cherchent maintenant avec la torche les femmes noires et vice-versa? Les femmes blanches cherchent les hommes noirs. Pourquoi? Ils se rendent compte que leur civilisation est tellement polluée qu'elle devient invivable. Amen. Pour vivre dans un ménage et se sentir mieux, c'est avec les Noirs. Amen. Les Noirs qui sont nés, qui ont grandi sur leur terre. Parce qu'ils ont des qualités que les Blancs ne toucheront jamais. C'est William Branham, un Caucasien, qui le dit. Il est prophète, il dit la vérité. Il dit que les Noirs ont des qualités que les Blancs ne peuvent pas posséder. Il dit que les Noirs sont beaucoup plus spirituels que les Blancs. C'est lui, Branham, qui dit que les Blancs sont des meurtriers. Ils sont méchants. Il dit qu'ils sont des renégats. Il dit que quand les Blancs passent, c'est le péché qui suit. Vous dites que je suis raciste. Branham est le premier raciste alors dans ce cas. Et vous dites que vous le croyez. C'est lui qui dit, je dis, j'ai les citations. Ce n'est pas les choses de Bel Air, c'est les choses de Branham.
ils ont tout blanchi. Ça aussi, nous allons en parler. Ils ont blanchi l'évangile. Ils ont tout changé. Ils ont perverti l'histoire. Et ils nous ont servi le résultat de leur propre réflexion. D'Adam à Noé, tout le monde était noir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape continue avec Babel, la tour de Babel. Parce que même jusqu'au jour de Nimrod, tout le monde était encore noir. William Branham dit, à l'origine, il n'y avait pas de race. Amen. Ni noir, ni jaune, ni rouge, ni marron, ni tout ce que vous voulez. Et il a raison. Si vous avez une chose qui est unique, vous ne pouvez pas lui donner de couleur s'il n'y a pas d'autre couleur. Mais vous n'allez pas me dire que les premiers hommes étaient incolores. Les blancs nous ont même dit que l'eau était incolore. Maintenant, ils se sont corrigés. Ils reconnaissent que l'eau n'est pas incolore. Et quelqu'un a dit, la science passe tout son temps à se tromper. Les hommes n'étaient pas incolores. Ils devaient bien avoir un teint, puisqu'ils avaient une peau. Mais on ne pouvait pas dire qu'ils étaient noirs, ou marrons, ou jaunes, parce qu'il n'y avait rien d'autre pour comparer. Amen. Vous pouvez spécifier s'il y a possibilité de comparer. Amen. Je peux dire, j'ai une Bible noire. L'autre dira, oh non, non, la mienne est verte. L'autre dira, la mienne est rouge. D'accord. La mienne est noire parce que la tienne est rouge. Mais s'il n'y avait qu'une seule Bible dans le monde entier et nous ne connaissons pas d'autres Bibles, on dirait que nous avons une Bible. La preuve, quand je viens chez vous, je vous dis, donne-moi un verre d'eau. Est-ce que je vous dis, donne-moi un verre d'eau blanche? Est-ce que je vous dis, donne-moi un verre d'eau noire? Est-ce que vous savez qu'il y a des eaux noires? Est-ce que vous savez qu'il y a des eaux bleues? Mais quand je veux boire, est-ce que je précise la couleur? Parce que tout le monde sait que l'eau qu'on boit a la même couleur. Donne-moi un verre d'eau. Je ne veux pas te dire, donne-moi un verre d'eau blanche. Non. Donc, les hommes sur la terre étaient une seule race, la race humaine. Cette race humaine était noire. Parce que les autres sont venus après. Amen. Je crois que je vais m'arrêter ici. C'est parce que si je commence à parler de Nimrod maintenant, ça va nous amener loin. Dieu voulant, dimanche prochain, dimanche nous avons un invité et ça va me permettre de me reposer aussi un peu. Et le dimanche d'après, si telle est la volonté du Seigneur, nous allons continuer avec le même sujet. Les hommes noirs de la Bible, les noirs de la Bible et leur civilisation. C'est pas fini. Il faut qu'on parle de ces hommes noirs. Jusque dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on connaît Simon de Cyrène. Oh, l'unique noir de la Bible. Des menteurs comme ça. Et l'heure de vérité a sonné. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'il le veuille ou non, la vérité a lui. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? On nous a dit que Dieu ne nous connaît pas. Je suis heureux de savoir que Dieu nous connaît. Et qu'il a un tel plan glorieux pour nous. Oh, laissez-nous seulement avancer dans notre enseignement. Dieu a un glorieux plan pour les Noirs. Et surtout pour les Noirs d'Afrique.
Ce n'est pas du racisme, mes frères. Puisque nous pouvons le prouver. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Nous aimons les blancs qui craignent Dieu. Ils sont nos frères. Nous les recevons gentiment. D'ailleurs, dans la culture, dans la civilisation négresse, noire, l'étranger, on le reçoit comme un fils de la maison. Si vous connaissez l'histoire traditionnelle, vous comprendrez que même si tu sortais de n'importe où, tu arrives dans un village où personne ne te connaît. Non, on te prend à bout de bras pour t'installer, pour te nourrir. Et même on te donne la terre, on te donne une femme. Si tu le désires bien. Les gens qui connaissent même l'histoire de Douala ici, ils savent qu'il y a plusieurs tribus qui ne sont pas Douala, mais qui sont devenues Douala, parce qu'on a accueilli leurs ancêtres venant d'ailleurs et on les a installés. Ils se sont sentis bien et ils se sont mélangés avec les autochtones. C'était comme ça toute l'Afrique. Mais cette différence et ce tribalisme que nous avons aujourd'hui nous viennent justement de chez eux. On ne connaissait pas ces choses. Moi, je suis témoin, j'étais petit garçon au village. Quelqu'un vient à passer. Il est en train de passer. On le voit passer. C'est l'heure de manger. Non, il ne passe pas. Il ne passe pas. On l'arrête. Il faut qu'il mange, qu'il se force. Comme papa Abraham avait fait là-bas. Amen. Tu es un enfant du village. Non, si c'est l'heure de manger, on t'interdit de rentrer chez toi. Tu t'assois, tu manges avec les autres enfants. Si tu refuses, on te fouette et on te conduit chez tes parents pour dire qu'on l'a fouetté parce que... Et tes parents te grondent. Si tu as beaucoup de chance, on te gronde seulement, mais sinon on te fouette pas. Les enfants du village étaient les enfants de toutes les maisons. J'ai vécu ça un peu. Aujourd'hui, c'est à peine si on ne chasse pas les enfants à coups de pied pour qu'ils sortent parce que les enfants de la maison doivent manger. Que Dieu ait pitié de nous. Mais notre civilisation arrive. La civilisation de Dieu sur la terre. La terre à nouveau va redevenir comme les terres d'autrefois. Oh, alléluia. Est-ce que vous l'aimez Dieu? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je suis très reconnaissant au Seigneur de m'accorder la grâce de voir ces choses et de pouvoir les croire. Alléluia, je suis sorti de je retourne à Dieu. Croyez même ce que vous chantez. Non, 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 dites-moi seulement la vérité, je ne vais pas vous taper. Est-ce que vous croyez même ce que vous chantez? Aujourd'hui, je sais. Non, c'est pas vrai. Ne vous trompez pas vous-même. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est content, quelqu'un qui est heureux, mais on le sent sur son visage. Sans même que tu le dises, on te regarde là. Non, 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 quelque chose est arrivé dans sa vie. Hein, n'est-ce pas, frère? Chante-nous ça. Alléluia dans la pensée.
Everybody